Je lis du livre de Daniel, chapitre 3, au verset 1er, ce qui suit. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants parce que tu es extraordinaire. Voici Nebuchadnezzar qui a été faire construire une statue. Il ne connaissait pas. Tu vas nous parler à travers ces actes. Merci de nous éclairer au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans la version Louis II, nous découvrons qu'il fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Dans la version Le Semeur, la statue mesurait 30 mètres de haut et 3 mètres de large. As-tu noté? Il fit une statue haute et la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Une statue comment? Une statue en or. Je voudrais que tu n'oublies jamais ce que je te dirai là maintenant. Il ne faut pas oublier ça, c'est important. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable incite les hommes à faire le contraire. Dans le rêve que Dieu donna à Nebuchadnezzar, il lui indiqua une statue dont la tête seulement était en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, en airain ou en bronze, les jambes en fer et les pieds en partie d'argile et de fer. Dieu lui a montré à travers cette statue l'histoire de l'humanité. L'ennemi qui a toujours été idolâtre, rappelle-toi, lorsque les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte, Moïse monta sur la montagne pour recevoir les directives de Dieu. Et que fit-il? Il incita le peuple à demander à Aaron de faire un veau d'or. Ils prirent tout ce qu'ils avaient comme bijoux sur eux, les moules qu'ils avaient emportés d'Égypte, et ils firent un veau d'or et commencèrent à danser autour, disant, c'est l'Éternel qui l'a. Oh là là, quelle insulte! Oser prendre un animal et dire que c'est l'Éternel. Donc nous voyons que l'idolâtrie, c'est quelque chose que le diable a toujours habilement introduit dans toutes les civilisations. Le roi va faire une statue totalement en or. Dieu, tu as dit que c'est comme ça? Mais non, non, pas du tout. La mienne est en or, depuis les pieds jusqu'au sommet. 30 mètres de haut sur 3 mètres de large. Quel bel édifice! Pourquoi a-t-il fait une statue? Pourquoi existe-t-il des statues? Lisons dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, c'est dans l'Ancien Testament, le deuxième livre de la Bible, juste après Genèse. Exode 20, et nous lisons versets 4 et 5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Prenons le temps pour comprendre cet ordre de Dieu. Il a dit de ne pas faire d'idole, aucune représentation, et de ne pas se prosterner devant elle. Et il ajoute qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne punit pas proprement dit à la quatrième génération. Mais voilà comment cela se passe. Par exemple, j'ai un enfant et à la maison j'ai une idole, je me prosterne devant l'idole. Je suis en train d'éduquer l'enfant afin qu'il fasse pareil. En agissant de la sorte, je fais quoi? Je lui transmets un savoir-faire. Et quand j'agis de la sorte, l'enfant, à son tour, fera pareil. Et c'est pourquoi aux Antilles, on entend beaucoup de personnes dire, c'est la tradition. On suit la tradition de nos parents. Et c'est ainsi que les gens, au fur et à mesure, font ce qui est contraire à la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu as dit que nous ne devons pas avoir d'idole, ni de représentation quelconque de choses ou des personnes qui sont en haut dans le ciel ou en bas sur la terre. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. De nous aider, ô Éternel, chaque jour à la sonder pour te connaître, afin de marcher selon tes voies. Que le Saint-Esprit nous dirige dans ce sens, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.